L'atelier de formation sur le code électoral entre dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan d'action pour une campagne apaisée, une campagne électorale apaisée. Nous devons la mise en œuvre de cette activité-là à l'appui du CRS et de l'Union régionale Santé Yalla. Nous avons eu aussi le plaisir de compter dans nos rangs pour présider cet atelier-là, Madame le maire, qui a représenté l'autorité locale et qui a donc présidé cette activité d'aujourd'hui, qui a réuni des femmes leaders des partis politiques, des organisations de la société civile et des jeunes également qui y ont pris part. C'est une formation qui a duré 6 jours au total. Et de façon fractionnelle, on a formé donc ces cibles-là qui vont participer aux prochaines élections, leur demandant de démultiplier la formation qu'elles ont reçue au niveau de leur base. C'est l'analyse du contexte des élections datant des années depuis 1958 où le Sénégal vote à aujourd'hui. Et la situation que nous avons vécue ces dernières années nous a amené donc à dire qu'il faut travailler pour l'apaisement du climat social. Et nous avons mis en œuvre ce plan d'action avec des organisations de la société civile. Et nous avons commencé par des rencontres avec les autorités administratives, des autorités religieuses et coutumières, avec des leaders d'opinion. Et puis là, nous sommes à la deuxième partie. La deuxième étape, c'était cette formation sur le code électoral. Les activités qui vont venir après, il y aura une grande rencontre d'harmonisation où on va mettre ensemble les femmes de toutes les coalitions, les organisations de la société civile et les jeunes. Nous allons partager ensemble nos préoccupations, les besoins et les attentes par rapport à cette activité, ce grand rassemblement qui va clôturer notre plan d'action. Mais parallèlement, nous allons mettre en place une cellule d'éveil et d'alerte pour des élections. Ça veut dire, comme son nom l'indique, ce sera une cellule qui alertera chaque fois que besoin se fera pour que vraiment qu'on prenne en charge très rapidement les problèmes qui vont émaner et on ne le souhaite pas d'ailleurs, des probables problèmes pendant cette élection-là. En effet, c'est une des activités. C'est une des activités avant d'arriver au grand rassemblement que nous prévoyons le 6 janvier. Nous allons également rencontrer les têtes de liste des coalitions. Les démarches sont en train d'être prises pour que nous allions les trouver dans leur quartier général respectif et échanger avec ces têtes de liste-là.